Le dernier morceau va nous donner un peu plus de fil à retordre. Parce que on risque d'avoir du logarithme et de l'arctangente. Pas forcément, on va voir. On va commencer par écrire t2 plus t plus 1 sous une autre forme. Alors, c'est t2 plus t plus 1. J'écris ça comme si c'était le début d'un carré. Donc c'est t plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, plus 1. Donc c'est égal à t plus 1 demi, le tout au carré, plus 3 quarts. En fait, c'est le calcul qu'on fait quand on calcule le discriminant, et là vous voyez bien qu'il n'y a pas de racine réelle de ce polynôme. Maintenant, on va faire un changement de variable. Effectivement, il va falloir qu'on modifie un petit peu l'apparence de notre fraction là-haut. Je vais poser u égale t plus 1 demi. On va donc avoir t sur t2 plus t plus 1 qui vaut u moins 1 demi sur u au carré plus 3 quarts. Ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer cette fois-ci ce morceau en le coupant en deux, en faisant d'un côté u sur u au carré plus 3 quarts, et de l'autre côté, moins 1 demi multiplié par 1 sur u2 plus 3 quarts. Si je résume ce que nous venons de faire, on vient de faire un changement de variable, u égale t plus 1 demi, et donc en intégrant, il ne faut pas oublier de changer les bornes, donc on va se retrouver à chercher l'intégrale entre 3 demi et 5 demi de u moins 1 demi sur u2 plus 3 quarts du. Je décide de couper l'intégrale en deux, puisque j'ai une somme, donc c'est intégrale de 3 demi à 5 demi de u sur u2 plus 3 quarts du, moins 1 demi de l'intégrale de 3 demi à 5 demi de du sur u2 plus 3 quarts. Et là aussi, on va se remettre à calculer chaque intégrale séparément. Alors pour calculer la première, ici, que je vais appeler C1, je reconnais une forme V' sur V. Si je pose V égale U2 plus 3 quarts, j'ai bien V' qui est égal à 2U. Donc en fait, j'ai même une forme 1 demi de V' sur V. Donc là aussi, on reconnaît une primitive assez vite, c'est logarithme de valeur absolue de V. Donc du coup, l'intégrale C1, ça vaut 1 demi de logarithme de U2 plus 3 quarts entre 3 demi et 5 demi. J'ai pu enlever la valeur absolue parce que U2 plus 3 quarts est toujours strictement positif. On calcule, donc ça fait 1 demi de logarithme de U2, ça fait 25 quarts, plus 3 quarts, 28 quarts, ça fait 7. Moins 1 demi de logarithme de 9 quarts, plus 3 quarts, 9 plus 3, 12, divisé par 4, ça fait 3. Donc ça nous fait finalement 1 demi de logarithme de 7 tiers. Calculons maintenant le dernier morceau. Je le recopie ici. Intégrale de 3 demi à 5 demi de du sur U2 plus 3 quarts. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? On connaît une primitive de 1 sur 1 plus x2, c'est arc tangente x. Mais là, j'ai pas 1, j'ai 3 quarts. Donc il va falloir que je me rapproche de cette expression. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va multiplier en haut et en bas par 4 tiers. Donc c'est intégrale de 3 demi
à 5 demi de 4 tiers de du sur 4 tiers de u au carré plus 1. Mais là, moi, je voudrais un x2. Et là, j'ai 4 tiers de u2. Ben, qu'à cela ne tienne, on va faire un changement de variable. Donc, on pose v qui vaut 2 sur racine de 3 u, et je remplace. Donc, j'ai intégrale 2. Alors, attention, il ne faut pas se tromper dans les bornes. Quand j'ai u égale 3 demi, je vais donc avoir v qui vaut racine de 3. Quand j'ai u qui vaut 5 demi, je vais donc avoir v qui vaut 5 sur racine de 3. Alors ensuite, j'ai 4 tiers de du, donc c'est racine de 3 sur 2, v, sur v au carré, plus 1. Donc du coup, ça me fait intégrale de racine de 3 à 5 sur racine de 3, de 4 racine de 3 sur 6, dv sur v2 plus 1. Et là, ça y est, à un coefficient près, on a 4 racine de 3 sur 6, et on a notre primitive arctangente v entre racine de 3 et 5 sur racine de 3. Ce qui nous fait au final, on va pouvoir simplifier par 2. Donc on a 2 racine de 3 sur 3, arctangente de 5 sur racine de 3, moins arctangente de racine de 3. C'est très moche, mais c'est comme ça. Maintenant, on a terminé la plus grosse partie des calculs. On va rassembler tout ce qu'on a trouvé pour déterminer la valeur de l'intégrale qu'on cherche. On va donc additionner les 3 morceaux qu'on a trouvés. Le premier, c'était un sixième. Le deuxième morceau nous avait donné le logarithme de 3/4. Le troisième morceau, qu'on avait été obligé de couper en deux, nous avait donné d'un côté 1/2 de logarithme de 7 tiers, et d'un autre côté, 2 racines de 3 sur 3, multiplié par arctangente de 5 racines de 3 sur 3, moins arctangente de racine de 3. Voilà donc la valeur de notre intégrale. Monsieur P, nous avons terminé notre mission. J'espère que vous êtes satisfait de notre travail. En tout cas, j'espère que vous pensez que notre mission est accomplie. À bientôt.